Vierge, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de l'automne. Donc, pour ce taroscope, on va procéder comme habituellement. On va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Et ensuite, on prendra un message des ports de l'intuition et un autre message de l'oracle, la lunologie. Donc, juste pour celles et ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre sur la rubrique à propos. Voilà, donc on débute tout de suite votre taroscope et pour ça on part tout de suite sur la maison 1, chère Vierge, et on va regarder donc la maison du consultant, votre état d'esprit et vos possibilités. On va voir ce qu'on a pour vous. Et on a donc l'as d'épée et la justice. Donc vous, dans votre état d'esprit aujourd'hui, hein, les vierges, hein, ce qu'on voit sur vous ou dans les temps à venir, avec cet as d'épée, c'est une envie comme ça de mettre en place tout ce que vous souhaitez et d'être dans une action et d'être dans une volonté, d'accord? Donc il y a quelque chose comme ça qui a sûrement été réfléchi. Et là aujourd'hui, ce qu'on a pour vous, c'est quelqu'un qui tranche, qui passe à l'action et qui est dans quelque chose de positif. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a des décisions qui vont être prises ou qui sont déjà prises. Et on a ce ressenti pour vous, donc les vierges, d'une volonté comme ça de trancher. Hein. On a l'impression que vous êtes dans une détermination. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Avec la carte de la justice, alors vous voyez, hein, ici vous avez l'épée, ici vous avez l'épée. Donc on a vraiment cette détermination et cette envie de trancher certaines choses. La justice, elle vous représente quoi? Elle représente l'envie d'être vrai, d'être dans le juste, d'être dans la justesse. Donc vraiment, on a le ressenti pour vous, les vierges, qu'il y a quelque chose comme ça qui se place dans votre état d'esprit pour mettre en place une situation, l'équilibrer, la trancher et partir sur un point de départ. Parce que à partir du moment où on a un as, on est sur un point de départ, d'accord? Donc vous, action, détermination, c'est le point de départ de votre taroscope et c'est votre état d'esprit et les possibilités que vous avez envie de vous donner. On va regarder la suite, on va placer ça comme ça, et on va regarder ce que vous avez dans la maison 2. Donc la maison 2, elle représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses, et donc votre rapport au matériel ou à l'argent. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a donc le 9 d'épée, et on a la tempérance. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, c'est quoi? Le 9 d'épée, c'est les tracas, les insomnies, c'est tout ce qui peut nous mettre mal. Et avec la tempérance, on a la communication, on a le bien-être et on a l'équilibre qu'on avait déjà ici en justice. Donc vous, là, pour moi, les vierges, vous souhaitez quitter une situation matérielle, financière, qui vous a peut-être empêché de dormir ou qui vous a empêché d'être épanoui ou d'être bien. On dit que vous avez envie de retrouver un équilibre, hein, vous voyez, hein, les vases communicants de la tempérance, vous avez envie d'être dans quelque chose où vous pouvez communiquer vos projets, quelque chose où vous pouvez être dans un équilibre et dans un bien-être. Donc vous, ça peut être lié hein, à cette envie de trancher. Il y a un avant et un après. Il y a une envie comme ça d'épurer une situation matérielle et financière. C'est ce qui ressort sur vous. On va regarder la suite. Alors, attendez, celle-ci, je la remets bien. Et on va regarder tout de suite pour vous, donc, la maison 3. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la maison 3, les vierges? Elle représente votre entourage, la personne de la pensée. Alors, comme je le dis à chaque fois, la personne de la pensée, ça peut être aussi bien un frère, un ami ou un entourage plus global, hein, d'accord? Donc après, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, mais l'entourage, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un contexte ou une personne en particulier, à vous de voir comment ça résonne. Et on va voir tout de suite ce qu'on a sur vous. Et on a le 3 d'épée et on a le roi d'épée, d'accord? Donc le roi d'épée, hein, ça rejoint cet état d'esprit que vous aviez tout à l'heure. C'est-à-dire c'est une détermination, c'est une envie de trancher. On a encore ce côté, et on a beaucoup d'épées. Hein, donc pour trancher, c'est l'idéal. Ce qu'on a sur vous, une envie hein, de quitter quelque chose qui vous a, au niveau de l'entourage, il y a une détermination à quitter une situation douloureuse. Il y a quelque chose comme ça où vous avez été peiné. Alors ça peut être des trahisons, ça peut être des déceptions, ça peut être la nécessité de faire le deuil d'une situation. Et on vous dit, vous êtes déterminé à le faire, vous êtes déterminé à avancer et à quitter cette souffrance. D'accord? Donc vous, par rapport à votre entourage, comme je vous ai dit, hein, entourage privé, plus global, amical, professionnel, peu importe, il y a une souffrance
une trahison que vous voulez quitter. Et pour ça, vous allez trancher. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on voyait en début de taroscope. Vous tranchez pour avancer, pour rééquilibrer et être dans le vrai. On va voir si le reste colle, mais vraiment, là, c'est l'énergie qui ressort sur vous, les vierges. On va regarder maintenant ce qu'on a sur la notion sur la maison 4. Donc, la maison 4, elle représente le foyer, la maison, le patrimoine, et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc, on a le fou et la reine d'épée. Vous avez beaucoup d'épées. Hein. Vous avez décidé de trancher. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez trancher des têtes, mais en tout cas, vous allez trancher dans le sens de décision. Hein. Dans le sens où il y a quand même quelque chose où ça coupe. Hein. Là, la Vierge, elle est dans la décision et dans l'action. Avec donc le fou, on a quelqu'un qui se lance dans l'inconnu, mais sans, comment dire, sans peur. Hein. On a quelqu'un qui se lance. On n'est pas forcément dans de l'insouciance, on est dans quelque chose où on ne sait pas où on va, mais on y va. Et avec la reine d'épée, on est dans cette détermination. Vous, par rapport au foyer, à la famille, au patrimoine ou à la maison, il y a une envie comme ça d'inconnu, une envie de nouveauté. Et pour ça, il y a des décisions que vous prenez. Hein. On a quand même le roi et la reine d'épée côte à côte, hein, d'accord? Et on passe ici donc d'une situation difficile qui nous a fait souffrir à quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas exactement où cela nous mène, on y va, d'accord? On va regarder maintenant ce qu'on a pour vous, donc les vierges, sur la situation sentimentale. Alors, c'est la maison 5. Et on a le 9 de bâton et le 7 de bâton. Donc, vous, là, par rapport au sentimental, on vous dit que avec le 9 d'épée, on vous parle d'une nécessité pour vous de vous protéger. Il y a une forme de méfiance qui s'est mise en place dans la vie sentimentale. Et on vous dit qu'avec le 7 de bâton, il y a quelque chose qui vous a fait serrer les dents. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression, pour vous, hein, quand je dis trancher, là on a des bâtons, mais il y a de l'action, il y a de la détermination et il y a des décisions qui sont prises. Hein. Et des choses que vous tranchez. Il y a quelque chose comme ça où vraiment, si nécessaire, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a des têtes qui vont tomber. Hein, parce que là, il y a quelque chose qui vient de vous et qui a été réfléchi. Hein, on a l'impression que vous avez pris le temps nécessaire pour le faire, mais vous, là aujourd'hui, vous avez besoin qu'il y ait une forme de justice qui se remette en place. Et on a le ressenti quand même que cette notion de justice, elle se remet en place aussi dans la vie sentimentale. On a l'impression, donc, qu'il y a eu pour vous une nécessité d'être dans la méfiance, d'être aux aguets, de vous protéger, de serrer les dents. Donc, c'est pas sincèrement des énergies qu'on a envie de croiser dans notre vie sentimentale. Le sentimental, on a envie d'avoir quelque chose de chaleureux, on a envie de vivre de la passion, on a envie de vivre de la tendresse. On n'a pas envie de vivre des énergies comme celle-ci. Donc, vous, c'est aussi pour ça qu'on dit que vous êtes à la recherche d'un équilibre. Ok ? On va regarder la suite et on va voir si les choses se mettent en place et si les énergies se croisent. Et on va passer tout de suite à la maison donc 6 qui représente votre vie professionnelle. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, on a le cavalier de denier et on a le 7 d'épée. Vous voyez, il y a pas mal d'épées. Hein. Vous, je vous dis, il y a quelque chose comme ça où on tranche, où on détermine des choses de manière importante. Avec le cavalier donc de pentacle, le cavalier de denier, hein, c'est la même chose. On a un état d'esprit de quelqu'un qui veut semer, qui veut aller à la rencontre du succès et qui veut récolter. Hein. Là, vous le voyez, il avance hein, avec son cheval et il sème des deniers, mais il sait très bien que tout ce qu'il sème va lui revenir. Ok ? Et on a avec le 7 d'épée cette notion comme ça d'avoir été entouré, et c'est peut-être ce qu'on voyait tout à l'heure hein, avec cet entourage, de gens malhonnêtes, de gens qui vous ont trahi. Et on vous dit, vous, là, aujourd'hui, cette énergie de trahison, de vol, de malhonnêteté autour de vous, vous n'en voulez plus et vous voulez aller vers quelque chose où ce que vous semez, vous le récoltez. Il y a peut-être des choses dans votre carrière professionnelle que vous avez semées, puis d'autres ont voulu prendre les lauriers. Là, avec ce qu'on a ici, comme je vous disais, je pense que celles et ceux qui vont essayer peut-être de vous, voilà, hein, de tirer la couverture vers eux, à leur place, je ferai attention parce que au vu de l'énergie de détermination qu'on a sur vous et cette envie de justice hein, qu'on ressort sur vous les vierges, je pense que les personnes qui ont envie de vous la faire à l'envers, hein, comme on dit, ont intérêt à bien s'accrocher. Ok ? Donc, on remonte un petit peu ces cartes pour passer à la maison 7.
qui représente donc votre vie sociale, vos démarches, vos associations. Et on a quoi? On a le 5 de bâton et on a le 3 de coupe. Alors attendez, parce que je pense que vous ne les voyez pas bien. Je vais les remonter, celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être des personnes qui ont voulu, comme ça, tirer la couverture vers leur côté. Le 5 de bâton, il nous parle de quoi? Il nous parle de désaccord, il nous parle de concurrence, il nous parle de choses désorganisées. On dit que dans votre vie sociale, il y a quelque chose comme ça qui a été, donc vie sociale, association, il y a des choses comme ça où on avait l'impression, hein, vous les voyez, hein, ils sont censés construire ensemble. Chacun a sa poutre, chacun fait sa vie. Et on vous dit, vous, ce désaccord, c'est quelque chose qui a été marqué, cette désorganisation, elle a marqué votre vie sociale ou vos démarches ou vos associations. Et on dit que là, aujourd'hui, vous, ce que vous voulez retrouver, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quoi? C'est la fin des désaccords parce qu'on a de l'amitié. Hein. Vous voyez, les 3 jeunes femmes, elles sont en train de trinquer. C'est la joie, c'est l'harmonie, c'est la fête. Donc vous, on dit que dans votre vie sociale, s'il y a eu autour de vous, peut-être hein, avec cet entourage, des cancans, peut-être des personnes autour de vous qui se sont pris la tête, qui ont essayé de vous inclure dans des prises de tête, vous voyez, peut-être des choses comme ça qui vous ont pollué, on dit, vous retournez à un esprit plus léger, plus festif et avec des amitiés sincères, hein, parce qu'elles sont là. C'est l'amitié dans le sens, le beau sens, d'accord? Là-dessus, vous avez de vraies amies, elles sont en train de trinquer ensemble, elles sont en train de fêter quelque chose qui rend ces 3 jeunes femmes heureuses, ok? Donc, on est sur quelque chose de positif. Donc, il y a une vraie transition et il y a un vrai tri qui se fait, je pense, pour vous dans l'entourage. On va passer maintenant donc à la maison 8, qui représente vos passions, vos transformations profondes, et votre capacité à prendre des risques. Et on a quoi? Donc, on a le magicien et le 7 de coupe. Donc, transformation profonde. Vous, là, aujourd'hui, il y a quelque chose que vous voulez exprimer. Le magicien, c'est le talentueux. C'est celui qui a des dons. Hein, c'est l'alchimiste, hein, donc il transforme le plomb en or. Il a des capacités, il a confiance en lui. Et on vous dit que pour ça, il y a des décisions à prendre. On revient sur cette notion de détermination. Le 7 de coupe, vous la voyez? Elle a 7 coupes devant elle, elle ne sait pas laquelle choisir. On a donc là, dans plusieurs coupes, je vous les voyais peut-être pas, mais vous voyez, il y en a une avec de l'argent, d'autres avec le succès, l'autre avec l'amour, l'autre... Et on vous dit, la santé, comme s'il fallait choisir entre plusieurs domaines. Et on vous dit, vous, dans votre transformation profonde, il y a quelque chose qui fait que vous allez passer à une avancée qui va vous permettre de mettre de la couleur, de mettre des paillettes, comme dirait l'autre, dans tous les domaines de votre vie. Il y a peut-être des choix à faire, mais vous allez vous rendre compte avec l'alchimiste que vous avez la capacité de transformer le plomb en or dans plusieurs domaines différents. Ok? Donc cette transformation, elle est vraiment profonde et de toute façon, elle vient de là, hein, elle vient de votre âme. Donc pour moi, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. On va regarder maintenant la maison 9. Donc la maison 9, elle vous parle de voyage, elle vous parle de spiritualité, elle vous parle d'avancée. Et on va regarder ce qu'on a sur vous, les vierges. On a le jugement et le cavalier de coupe. Donc, vous, dans votre avancée, qu'elle soit spirituelle ou dans votre avancée de manière générale, avec le jugement, on a un éveil. L'éveil qu'on voyait tout à l'heure avec cette nécessité pour vous de changer les choses. On dit qu'il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin d'aller vers de nouvelles émotions. Le cavalier, c'est celui qui avance. Vous, vous avancez là comme elle avec sa coupe et vous avancez vers de nouvelles émotions. Pour moi, c'est celle-ci que vous quittez. Hein. C'est pas pour rien qu'elle tombe juste en dessous. Hein. C'est-à-dire que vous, vous êtes déterminé à quitter une souffrance ou une trahison ou un peu de tout ça malheureusement. Et on dit, il y a eu un éveil pour vous et vous avez envie d'aller vers de nouvelles émotions. C'est tellement flagrant que franchement, ça se passe, j'ai envie de dire, de commentaires. Ok? Donc, on va regarder maintenant ce que vous avez sur la maison 10. Donc, la maison 10, elle vous parle d'ambition, elle vous parle de carrière, elle vous parle de chemin. Donc, on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 8 de denier et on a le 8 de coupe. Donc, vous voyez, elle est là, elle a des projets, elle va se projeter, elle va y aller. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça où on est, vous la voyez, elle a tout ça là devant elle, elle a toute une projection, elle a envie de se lancer, elle a envie de se projeter. Mais avant ça, on
a, pour arriver à cette alchimie, à ce changement, à ces déterminations, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quoi? C'est le besoin d'être, alors pas d'isolement, hein, mais de marcher seul. Il y a quelque chose où vous allez partir seul. Vous allez laisser un entourage, comme je vous dis, hein, quel que soit le domaine, ça peut être, comme je vous ai dit, des collègues qui vous pourrissent la vie, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à plein de choses, mais vous quittez quelque chose pour pouvoir vous reprojeter à nouveau. Et c'est déjà en vous, parce que vous avez besoin de ça pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin de ça pour que les finances aillent mieux. Vous avez besoin de ça pour vous lancer dans l'inconnu, soit, mais vous lancer avec détermination. D'accord? Et aussi, hein, par rapport à cette situation sentimentale qui a l'air un peu lourde. On va passer maintenant à la situation... à la maison 11, qui vous parle de vos amis, vos projets, vos projections. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Alors c'est marrant hein, quand même, hein, parce que on est sur vos projections, on a une reine, on a un roi, donc on est quand même sur la notion de la reine, c'est comme si vous aviez la reine de cœur et le roi de cœur. Donc on a comme ça quelque chose avec une projection, c'est juste en dessous de la famille, de la maison qui représente le sentimental. Nouvelles émotions qu'on a vues ici, vous avez besoin de vous projeter dans quelque chose de lumineux, de sain, de généreux dans votre vie, et notamment, hein, même si dans la vie sentimentale, il y a quelque chose comme ça au niveau des émotions, du sentimental, du cœur, que vous allez rééquilibrer, comme je vous l'ai dit, quitte à balayer certaines choses, à prendre des décisions, il y a un besoin de changer le plomb en or. Vous êtes en mode alchimiste, là, les vierges, ok ? On va regarder maintenant donc la 12e maison qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a pour vous. On a le 4 de bâton et on a la mort ou la transformation. Donc vous, votre capacité avec le 4 de bâton, on est sur cette même énergie que le 3 de coupe. Hein. On est sur la fête, on est sur l'harmonie, on est sur quelque chose qu'on célèbre. Et on dit pour ça, on se transforme. D'accord? Donc vous quittez vraiment une situation soit compliquée, soit floue, soit des trahisons pour retrouver le goût des choses, pour retrouver de belles émotions, pour pouvoir faire parler votre créativité, pour retrouver un équilibre, une justice quand même. Hein. Donc il y a quelque chose où il y a eu peut-être pour vous des injustices et on vous dit que dans votre capacité à vous transformer, on vous demande d'être heureux de cette transformation. Donc si ce ménage-là qui se prépare pour vous et pas encore d'actualité, dites-vous que c'est pour le meilleur. Parce que là, on est sur une renaissance, une transformation qui rejoint ce que vous aviez en début. Hein. Regardez, là, on a la joie, la fête, l'harmonie et la transformation. Hein, parce qu'en fonction des cartes, la mort, il faut la voir toujours comme une transformation. On ne vous parle bien évidemment pas de mort physique. Et on a dans votre maison 1, donc cet as d'épée et cette justice. Donc vous, vraiment, vous rééquilibrez quelque chose pour retrouver joie et équilibre. D'accord ? On va regarder maintenant les messages des portes de l'intuition et de la lunologie, mais il y a une révolution, il y a une petite révolution faite de détermination pour vous. Et moi, je pense que c'est quelque chose de positif parce que on a l'impression que certaines personnes ont... Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont abusé de votre droiture ou votre capacité à être là pour les autres. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas... Et vous, là, aujourd'hui, c'est stop. Ok ? Donc, on va regarder. On va prendre le message des portes de l'intuition pour vous, les vierges. Et on va voir ce qu'on nous donne. Allez, le message pour les vierges. Ouh là, il y en a combien là? Il y en a une. Donc, on va la prendre. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, quand on vous parle d'ego, hein, cette carte, elle n'est pas là pour vous juger. On ne vous dit pas que vous êtes dans une approche égotique. Moi. On vous dit qu'il va falloir vous détacher de toutes ces préoccupations qui vous empêchent de vous déployer. Là, vous avez un lotus. Le lotus, le symbole du lotus, c'est la fleur du spirituel. Quand le lotus s'ouvre, c'est qu'on s'élève spirituellement. On vous dit que vous avez beaucoup médité. C'est ce qu'on avait sur votre carte tout à l'heure avec l'as d'épée et son petit escargot là à l'intérieur de son esprit. On vous dit que vous allez pouvoir vous détacher des préoccupations qui ne sont pas aussi forcément les vôtres. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a une forme de détox
autour de ce qui vous a empêché de vous déployer, pardon, et vous le faites avec détermination. D'accord? Donc, on va regarder maintenant ce qu'on a avec la lunologie pour vous les vierges. Et on va regarder ce qu'on a. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi le message pour les vierges. Bon, là, ça fait trop. Bon, équilibrer spiritualité et sens pratique. Votre dur labeur porte ses fruits. Bon, on continue, mais c'est juste pour dire qu'on vous parle beaucoup de quelque chose qui vient, hein, comme je vous disais, de votre esprit, de votre âme. C'est un changement qui est marqué, hein, sur vous. Allez, une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Croyez en l'impossible. Ça, c'est l'énergie de l'alchimiste. Hein. Oui, vous êtes en capacité de transformer le plomb en or. Oui, tout ce que vous avez médité et tout ce qui a germé dans votre esprit et cette fleur de lotus qui se déploie, elle va vous rendre, elle va vous donner l'épée pour trancher, pour être dans cette détermination et mettre en place ce qui pouvait paraître impossible ces derniers mois. Et on vous dit non, croyez en l'impossible, croyez en la chance, croyez au changement du destin. Vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est que si effectivement ce taroscope vous parle, si effectivement dans votre entourage, hein, comme je vous dis, hein, ça peut être privé ou professionnel ou autre, vous avez ce ressenti de personnes qui vous ont soit pas reconnu, soit essayé de tirer la couverture vers elles, soit vous ont trahi, prenez votre épée et tranchez. Tranchez, tranchez et retrouvez cet équilibre dont vous avez besoin. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit like. Bien évidemment, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.